Bienvenue sur Rituel de Force. Aujourd'hui, je t'invite à t'alléger, à déposer, doucement, ce qui ne mérite plus ta présence. Il y a des choses qui nous pèsent sans le mériter. Des pensées, des obligations, des personnes, qui prennent bien trop de place dans notre vie, ils prennent la place qu'on leur en donne. Écoute bien cette phrase de Carolina Herrera. Une femme de caractère, de clarté. Si quelque chose ne te plaît pas, enlève-lui le seul pouvoir qu'il possède, ton attention. C'est une vérité radicale, presque brutale dans sa lucidité. Elle nous rappelle que ce qui nous affecte n'a pas de pouvoir propre. Ce qui nous blesse, ce qui nous agace, ce qui nous trouble, ce qui nous fait passer une nuit blanche, 2 nuits blanches, carrément des insomnies, cela ne vit que parce qu'on le nourrit. Et ce qu'on nourrit, grandit. Ce à quoi on pense vit en nous, s'installe confortablement dans notre esprit et nous conditionne. C'est notre attention qui donne de la force à ce qui nous épuise. Notre pensée répétée, notre rumination, notre obsession, c'est nous qui portons ce poids. Et c'est nous, aussi, qui pouvons le poser. Il y a des choses qui ne méritent pas notre attention. Un conflit familial qui tourne en boucle et qui nous consume. Un travail qui semble ne jamais s'arrêter, comme si l'entreprise ne comptait que sur nous, en permanence. Un sentiment de fatigue chronique qui n'est non pas du travail en lui-même, mais du fait qu'on ne sait plus poser de limites. Ce poids-là, on peut décider de ne plus le porter. On peut rediriger notre regard. Et parfois, ce n'est pas une situation. C'est une personne. Un ami qui, derrière des sourires, glisse des remarques passives-agressives. Un crush qui revient toujours quand il s'ennuie, mais jamais quand il s'agit de construire, d'être présent, ou simplement d'écouter. Là encore, on peut réorienter notre attention. Choisir où l'on regarde. Choisir à quoi, et surtout à qui, on accorde notre énergie. Et cela ne signifie pas fuir ou ignorer tout ce qui est difficile. Cela veut dire faire le tri. Comme le dit Épictète, dans son œuvre Le Manuel, 1er siècle après JC, il y a des choses qui dépendent de nous, il y en a d'autres qui n'en dépendent pas. Ce qui dépend de nous, ce sont nos jugements, nos désirs. En un mot, toutes les choses qui nous appartiennent. Celles qui ne dépendent pas de nous ne nous appartiennent pas. La clé de la liberté, c'est cela. Discerner ce qui est à nous et ce qui ne l'est pas. Et agir, ensuite, à partir de ce discernement. Épictète va plus loin.
Si tu considères comme tien seulement ce qui est à toi, et étranger ce qui est en effet étranger, nul ne pourra jamais te contraindre, nul ne t'entravera. Tu ne t'en prendras à personne, tu n'accuseras personne, tu ne feras rien malgré toi. Nul ne te nuira. Arrêtons-nous un instant sur cette phrase. Elle peut sembler extrême. Comme si elle te demandait de te couper du monde, de devenir insensible, détaché de tout lien. Mais ce n'est pas ce qu'elle propose. Ce que cette phrase nous offre, c'est une posture de clarté. Une manière de reprendre possession de ce que l'on est, à la racine. Ce qui est à toi, ce sont tes intentions, ton élan, ta présence, ton attention. C'est aussi ta capacité à dire oui, mais surtout à dire non. C'est ce que tu fais de tes pensées, ce que tu choisis d'arroser chaque jour dans ton esprit. Ce qui est étranger, ce sont les réactions, les attentes, les jugements, les interprétations des autres. Ce sont les non-dits qu'on t'impose, les colères qui ne t'appartiennent pas, les refus qu'on ne t'explique pas. Ce sont aussi les compliments intéressés, les silences qui veulent punir, les gestes qu'on attend de toi pour rester aimable ou aimé. Et c'est là que se joue ta liberté. Si tu reconnais ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas, tu redeviens maître de ton royaume intérieur. Tu ne gaspilles plus ton feu pour éclairer un terrain qui ne t'appartient pas. Tu peux être présent sans t'oublier. Tu peux être généreux sans te sacrifier. Tu peux être fort sans te fermer. Ce n'est pas de la froideur. C'est de la force. Une force tranquille. Une force souveraine. Tu ne t'en prendras à personne. Tu n'accuseras personne. Tu ne feras rien malgré toi. Tu deviendras libre. Mais, comment faire, concrètement? Il faut apprendre à fermer la porte. Ne pas laisser entrer, ni s'installer, ce qui ne mérite pas sa place. Laisser certaines choses sur le seuil. Ne plus accorder ton temps à ce qui te vide. Même pas le temps d'imaginer ce que tu répondrais dans une future dispute. Fais de cette personne qui te dérange un simple étranger. Offre-lui ta politesse, mais jamais ton accueil. Mais que faire si cette chose, ou cette personne, fait partie de notre quotidien? Si elle partage notre espace de vie, notre bureau, notre emploi du temps? Et si c'est un parent, un frère, une sœur? Ou ce collègue qu'on ne peut éviter, car nos missions sont liées? Ou cette tâche répétitive, ce cadre professionnel qu'on ne peut pas encore quitter? Dans ces cas-là, la solution n'est pas l'évitement, mais le recentrage.
On ne choisit pas toujours les circonstances, mais on peut toujours choisir le poids qu'on leur donne. Ce qui ne dépend pas de toi, ce n'est pas ton problème à résoudre. Tu peux t'efforcer de rester à l'écart. Tu n'es pas obligé de tout accueillir en toi. Tu peux continuer à croiser cette personne, à répondre poliment, à remplir tes obligations. Mais sans y déposer ton cœur, ni tes pensées profondes. Sans faire de cette interaction une pièce de ton théâtre intérieur. Tu peux décider de n'accorder que le minimum nécessaire, sans jamais laisser ton énergie s'y égarer. C'est une forme de discipline douce, mais ferme. C'est un choix de protection. Et parfois, dans ce silence intérieur, quelque chose se transforme. Non pas l'autre. Mais toi. Toi. Maintenant, voyons cela en pratique. Carolina Herrera nous parle de retirer notre attention de ce qui ne nous plaît pas. Et Épictète, lui, nous apprend à distinguer ce qui nous appartient de ce qui nous échappe. Ensemble, il nous offre un double mouvement, nous détacher et nous recentrer. Cela ne veut pas dire tout rejeter. Cela veut dire ajuster la lumière de notre esprit. Cesser d'éclairer sans cesse ce qui nous épuise, pour commencer à éclairer ce qui nous élève. Dans la vie concrète, cela se traduit par des choix simples, mais courageux. Ce n'est pas spectaculaire. C'est quotidien. C'est discret. Mais c'est décisif. C'est refuser de relire un message blessant. C'est ne pas répondre à la provocation. C'est sortir marcher quand tout en toi voudrait ruminer. C'est choisir une respiration lente plutôt qu'un soupir agacé. C'est redonner à ton espace mental un peu d'oxygène. Et surtout, c'est reprendre le pouvoir. C'est te dire, je décide où va mon attention. Je suis souveraine, je décide de ce que je nourris. Ce pouvoir-là, personne ne peut te le retirer. Sauf toi. En amour, tu mérites une relation où tu ne doutes pas de ta valeur. S'il faut constamment attendre des miettes d'attention, alors tourne la tête. Déplace ton regard. En amitié, s'il faut sans cesse justifier ton choix de vie, tes choix de repos, ou si tes limites sont vues comme des caprices, alors cesse de t'expliquer. Au travail, si on t'impose des urgences sans fin, alors que ta journée touche à sa fin, ose dire non. Ou tout simplement, pars. Déconnecte. Réoriente ton énergie vers ce qui te construit, pas vers ce qui t'épuise. Fermer une porte, c'est aussi en ouvrir une autre. On parle souvent de « zone de confort ». Mais souvent, ce n'est pas du confort. C'est une zone de tolérance. On tolère des habitudes, des liens, des activités qui ne nous nourrissent plus. Et si tu changeais ton centre d'attention? Comme au cinéma, changer la focalisation. Décaler le cadre. Ne pas rester pour ce dossier arrivé en dernière minute. Mais aller courir. Refuser ce café qui te plombe et t'inscrire à un atelier de conversation, pour parler anglais, rencontrer, t'ouvrir. Tu gagneras du temps, de l'énergie, de la légèreté. Et comme le dit encore Épictète, tu ne t'en prendras à personne, tu n'accuseras personne, tu ne feras rien malgré toi.
Ce détachement crée de l'espace. Pour autre chose. Pour quelqu'un d'autre. Pour toi. Je te propose maintenant quelques affirmations. Pour ancrer cette posture. Car affirmer, ce n'est pas simplement répéter. C'est poser une intention. C'est orienter sa conscience. Les mots que l'on répète deviennent des sillons dans notre esprit. Et plus ces sillons sont profonds, plus il devient naturel d'y marcher. Chaque affirmation, chaque phrase que tu poses, prépare un terrain. Pas pour fuir la réalité, mais pour lui offrir une direction. Ce que tu affirmes devient peu à peu une vérité vécue. Pas parce que le monde change immédiatement autour de toi, mais parce que tu changes la façon dont tu t'y tiens. Pour que tu deviennes celle qui choisit où elle met son attention. Et qui, en la retenant, reprend son pouvoir. Commençons maintenant notre rituel de force. Prends un instant. Installe-toi dans le calme. Ferme les yeux si tu le peux. Laisse tomber tes épaules. Décrispe ton front. Laisse ta respiration s'approfondir. Ce moment t'appartient. Il est là pour t'aider à intégrer, pas seulement à comprendre. Les mots que tu vas entendre ou répéter ne sont pas magiques. Mais si tu les laisses entrer, ils peuvent devenir des ancres. Des repères. Des affirmations de ton pouvoir personnel. Ce rituel est une invitation à reprendre possession de ton attention. À te libérer en douceur, sans heurts, sans haine. Juste avec clarté. Tu n'as rien à prouver ici. Tu n'as qu'à être présent, à toi-même. Introduis le rituel. Répète doucement, ou en silence. Laisse chaque mot descendre lentement en toi. Tu n'as pas besoin d'y croire immédiatement. Tu as seulement besoin de les laisser exister, de leur faire une place dans ton espace intérieur. Je ne donne plus mon attention à ce qui me vide. Je choisis de me tourner vers ce qui m'élève. Je ferme la porte avec douceur, mais sans douter de moi. Je sais que dire non est parfois un acte d'amour envers moi-même. Je redonne mon énergie à ce qui me construit. Je ne cherche plus à tout comprendre, ni à tout réparer. Je m'autorise à laisser aller ce qui ne m'appartient pas. Je choisis la clarté. Je choisis la paix. Je choisis d'habiter pleinement mon espace intérieur, sans le laisser aux voix du dehors. Je respire profondément avant de répondre, même dans le tumulte. Je garde mon attention pour ce qui me rend plus vivante. Je respecte mes limites, même si l'autre ne les comprend pas. Je choisis la réponse, pas la réaction. Je transforme mon regard pour transformer ma vie.
Ce que je regarde avec détachement perd son emprise sur moi. Je n'ai plus besoin de lutter contre tout. Je choisis où je mets mon feu, et ce que je laisse s'éteindre. Je choisis la paix de mon esprit, je me choisis moi. À très bientôt pour un autre rituel de force.